Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, tueur en série sur fond de crise industrielle chinoise avec une pluie sans fin. Également à l'affiche, Jodie Foster en infirmière rebelle dans Hôtel Artemis. On prend un bon bol d'air avec notre sélection vidéo spéciale Grands Espaces. Et enfin, en avant-première, Keanu Reeves ne prend pas de gants pour Siberia. Nous sommes en 1997 en Chine. Le pays entre de plein pied dans l'économie de marché et tout est en train de changer, laissant sur le carreau des régions industrielles entières. Le film Une pluie sans fin nous plonge dans l'une d'entre elles, peuplée de paysages pollués par les fonderies et les aciéries d'État à bout de souffle. C'est dans ce contexte qu'un tueur en série va s'en prendre à des ouvrières. Alors que la police piétine, le chef de la sécurité d'une grosse usine du coin mène sa propre enquête jusqu'à l'obsession. 第3起，脑后部有被钝器击打的痕迹，作案手法一模一样。需要我配合什么？从目前的情况来看，应该是同一个人干的。 Cet incroyable polar qui se rapproche sans conteste de ses voisins coréens est le premier film de Dong-Yu. Et le jeune cinéaste frappe très fort en signant non seulement un thriller puissant, mais également une critique sociale sans ménagement pour la Chine. À l'heure où le pays s'enivre d'œuvres cinématographiques à gros budget et aux accents nationalistes, Une pluie sans fin fait figure d'œuvres totalement punk. Je n'ai pas cherché à être punk. Ce style, cette tonalité me sont venus naturellement. Je me suis essentiellement inspiré de l'histoire de la Chine de la seconde moitié des années 90. L'événement le plus marquant de cette époque, c'est la réforme économique qui a entraîné la dénationalisation des grandes industries. Beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage. Évidemment, en tant que jeune apprenti réalisateur qui souhaite faire son premier film, j'ai envisagé différents scénarios. J'ai essayé des choses différentes. J'ai imaginé des comédies légères, le genre de choses qui plaisent au grand public. J'ai fait plusieurs essais, mais je n'étais pas convaincu par ce que j'avais écrit. Donc, dès le début de ce projet, je n'étais pas dans l'optique de répondre aux critères du marché. Je suis resté indépendant du début à la fin. C'est la grande leçon que je tire de tout ça. Qu'on fasse des films ou autre chose, l'important c'est de croire à ce qu'on fait et de s'y investir complètement. Et si vous voulez encore du polar asiatique plus vieux, aux personnages labyrinthiques, vous pourrez vous ruer sur le coffret édition limitée ultime de Memories of Murder. Ce classique du cinéma coréen contemporain ressort dans une édition de rêve, entièrement restaurée en 4K et accompagnée d'entretiens, d'un documentaire exclusif et de 2 livrets, l'un contenant l'intégralité du storyboard et l'autre l'histoire du tournage. C'est Noël en été. Un endroit sûr à Los Angeles. N'importe qui est transportable et on se casse. Cette semaine sort également Hôtel Artemis, film de science-fiction déglingué avec un zeste de bagou à la Tarantino et conduit par Jodie Foster. Dans le futur, une infirmière se retrouve au milieu d'un règlement de compte entre 2 patients dans un hôpital fréquenté par les pires criminels de Los Angeles. Ce film au look et aux personnages foisonnants n'a pas du tout plu au public américain qui l'a boudé dès sa sortie. Tu vois ce match? Il veut dire que je suis un professionnel soignant. On ne tue pas les autres patients. Qu'est-ce qui se passe ici? Apparemment, vos gars ne connaissent pas les règles. Les heures de visite, c'est jamais. On n'est pas en sécurité à l'Artemis. Ne me cherchez pas. On a un grand problème. Tout est en train de partir en vrille.
L'air pur et l'eau fraîche n'adoucissent pas la mort dans cette sélection vidéo spéciale Grands Espaces. Hostile est un western à l'ambiance très sombre dans lequel Christian Bale incarne un capitaine de l'armée ayant pour mission de ramener sur ses terres un ancien chef indien gravement malade. Il rencontrera en chemin une femme dont la famille a été assassinée et qu'il va prendre sous son aile. À travers ce périple initiatique, le réalisateur Scott Cooper aborde avec subtilité mais sans détour la dette de sang des États-Unis face aux Indiens. Une œuvre forte. Le cinéma russe est passé maître dans les épopées ethniques, narrant les exploits de peuplades nordiques au milieu des steppes venteuses. Rage continue cette tradition en nous plongeant dans le pays des Scythes, peuple à l'agonie qui va trouver son salut dans un héros hors norme. Mais celui-ci devra choisir l'exil lorsqu'il se verra accusé de traîtrise. Cette épopée à la direction artistique impeccable n'est pas sans rappeler Conan le Barbare ou le 13e guerrier. Autant dire que ça sent la peau de bête. Le réalisateur japonais Ryuhei Kitamura travaille depuis quelques années aux États-Unis et nous a offert des films d'exploitation aussi énervés qu'inventifs. On nommera Midnight Meat Train ou encore No One Lives. Dans ce nouveau film, Downrange, il plante 6 étudiants partis faire la fête qui se retrouvent en panne au milieu de la campagne américaine. Des paysages parfaits pour se faire zigouiller un à un par un sniper psychopathe perché dans un arbre. Where's the sample? Volkov isn't a good man to disappoint. Avant de retrouver Keanu Reeves dans la peau de John Wick pour un 3e épisode à venir, voici le comédien sous les traits de Lucas Hill. Il tentera de revendre à un trafiquant russe des pierres précieuses volées. Un périple dans le froid sibérien qui risque d'être bien dangereux. La sortie française de Siberia n'est pas encore connue. Ciao et à la semaine prochaine. Your responsibility was to procure a sample, a single diamond. Go home now, before it's too late. You're in some sort of trouble, I think. If I can just draw on your patience. Patience, Mr. Hill, is like air in a sealed room. No matter how much you start with, eventually you'll run out. Come on in. Let's do business. The diamonds are good. Ain't me yet.
You swear loyalty by becoming blood brothers. So if we're not brothers, maybe we're not friends either.